Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Les Aventuriers du Rail New York. C'est pour les 8 ans et plus et ça se joue de 2 à 4 joueurs. Donc je vous explique ça puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Donc le jeu vient avec des cartes destination. Dans le fond, ce sont vos challenges qu'on va distribuer 2 par personne. Et on va placer le reste des cartes sur le côté du plateau. Ensuite, ça vient avec des cartes transport de couleurs différentes. Il faut noter que celle-ci, c'est une carte Joker qui va servir pour n'importe quelle couleur qu'on a besoin. Donc d'abord, on va placer 5 cartes sur le côté du jeu et on va distribuer 2 cartes transport à chacun des joueurs. Les joueurs vont aussi prendre les voitures de la couleur qu'ils désirent et une petite carte de pointage. Donc, on est prêt à jouer. Donc, dès que le joueur reçoit ses cartes destination, il les regarde et décide s'il veut garder une carte destination ou 2. C'est à son choix. Donc, disons que je vais garder les 2. Ici, mon but, c'est de passer de Times Square et de me rendre à East Village. Donc, d'ici à là. On n'est pas obligé d'aller directement, donc les chemins peuvent prendre différentes directions. Mais disons que je veux me rendre de Times Square à East Village. Ce que je dois faire, c'est que je dois remplir avec mes voitures le chemin entre les 2 destinations. Et pour ce faire, eh bien, je dois utiliser mes cartes transport et je dois utiliser la couleur qui est indiquée ici pour me rendre à la destination prévue. Les chemins qui sont grisâtres, à ce moment-là, ça nous permet d'utiliser n'importe quelle couleur. Donc ici, on pourrait utiliser rose ou orange, donc c'est pas vraiment important. Alors que les autres chemins qui ont une couleur spécifique, alors on doit absolument utiliser cette couleur-là et la quantité de voitures spécifique au chemin. Donc à notre tour, disons que je décide de faire Times Square à East Village. Alors à ce moment-là, il me faut un rose ou un orange, un bleu, et ici, j'ai le choix. À mon tour, j'ai droit à une des 3 actions. Alors, soit je prends une nouvelle carte destination, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin, j'ai 2 cartes destination, je ne vais pas en prendre une troisième. Je peux prendre 2 cartes transport de la pile de transport pour me faire d'autres couleurs, ou je peux prendre une carte ici, donc si la carte multicolore, la carte Joker m'intéresse, j'ai le droit d'en prendre seulement qu'une et à ce moment-là, je remplace la carte manquante. Donc ça, c'est ma première action. Je pige du paquet. C'est au joueur suivant. Alors, on va regarder ses destinations. Lower Side à Wall Street. Disons que ça, c'est une petite facile, il va la garder et on va regarder ce qu'il a. Donc, la deuxième option qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter une parcelle du chemin. Donc, dans ce cas-ci, il a une partie verte et c'est ce qu'il va faire. Donc, il va défausser la carte et il va mettre sa voiture sur l'emplacement vert ici. À mon tour, donc, il ne faut pas que j'oublie que mon chemin, c'est Times Square à East Village. J'ai 2 cartes roses. Oui, je pourrais utiliser une des 2 cartes roses ici, mais ici, j'ai 2 cartes que je peux utiliser de la couleur que je désire. Donc, c'est ça que je vais jouer. Donc, je vais prendre mes 2 cartes roses, je vais les discarter et je vais mettre mes 2 voitures pour commencer à compléter ma destination. Donc, c'est au joueur suivant. Il n'a qu'une carte noire et pour aller de Lower East Side à Wall Street, il nous faut une carte bleue. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus avantageux de piger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va piger 2 cartes. C'est à mon tour maintenant. Alors, j'ai une carte Joker ici. Je peux la garder pour un peu plus tard ou je peux la jouer maintenant, mais je crois que je vais la garder pour plus tard. Donc, je vais piger également 2 cartes. Vous avez probablement remarqué qu'il y a des endroits où il y a 2 routes disponibles. Donc, à 2 joueurs, dès qu'une route est occupée, par exemple comme ceci, l'autre joueur ne peut pas utiliser la deuxième route. Par contre, à 3 et à 4 joueurs, ils peuvent utiliser les 2 côtés. Donc, ça serait à l'adversaire de jouer à ce moment-là.
Alors, lui, il n'a rien d'intéressant ici. Ce qu'il va faire, il va continuer à piger parce qu'il n'y a pas de limite de cartes à avoir entre ses mains. À mon tour. Alors, ici, j'ai un wagon bleu. Je vais l'utiliser comme ceci. Et tranquillement, j'approche de mon but. Au joueur suivant, rien de bon. Par contre, il pourrait prendre le plus long chemin puisqu'il a des cartes qui lui permettraient de le faire. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va utiliser 2 cartes vertes. Et au lieu d'aller à la route directement vers le Lower East Side, à ce moment-là, il fera un détour par Greenwich Village. À mon tour, alors pour me rendre à Times Square, il me faut une carte rose. J'en ai pas. Je vais prendre la carte Joker. Et voilà. Et j'ai complété mon premier challenge. Donc, je vais ouvrir ma carte de Times Square à East Village, comme ceci. Donc, je vais ouvrir ma carte. Elle est réalisée. Et maintenant, je peux passer à ma deuxième carte challenge, qui est de Chelsea à Brooklyn. Au joueur suivant. Alors lui, il a 2 cartes noires qui lui permettraient de réaliser et de finaliser son chemin en ayant passé par un petit détour. C'est ce qu'il va faire. Et il a réalisé sa carte de Wall Street à Lower East Side. Alors voilà, le jeu continue comme ça. Donc la partie se termine lorsqu'il reste 2 taxis ou moins dans les mains des joueurs. Et à ce moment-là, on décompte les points. Alors, pour compter les points, chaque fois qu'une route nous a amené vers une destination touristique, donc ceux qui sont encerclés d'un 1, ça va nous donner un point supplémentaire. Ensuite de ça, chaque destination qui a été complétée ici, on va accumuler tous les points qui sont sur les cartes destination. Et finalement, on va compter les routes. Dans le fond, pour chaque taxi posé, c'est 1 point. Pour chaque 2 taxis, c'est 2 points. 3 taxis, c'est 4 points. Donc, par exemple, ici, c'est une route à 2 taxis, donc ça va valoir 2 points. On va compter les points comme ça. Celui qui a plus de points remporte la partie. Alors, ce que je pense des Aventuriers du Rail New York, en fait, ceux qui connaissent le jeu régulier, les Aventuriers du Rail, ça contient beaucoup de pièces, c'est un très grand jeu. Je trouve que la version New York est parfaite pour nos tout petits. C'est sûr que ça a 18 ans et plus. Moi, j'essaierais même pour les plus jeunes, peut-être 6, 7 ans. Ça fonctionnerait aussi. C'est un jeu qui va durer 10 minutes, 15 minutes maximum. C'est un jeu qui se joue très bien, tellement facile. Je pense que pour nos plus petits, pour les débutants qui ont envie de commencer et qui voient les plus vieux jouer aux Aventuriers du Rail, je pense que la version New York est parfaite pour nos plus petits. Donc, moi, je la recommande grandement. C'est simple, les cartes, mais c'est le même principe. Donc, je pense que c'est un jeu gateway, là, un jeu de débutants vers les Aventuriers du Rail pour jouer avec les parents un peu plus tard. Donc, essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez.